postuler aux élections ivoiriennes de 2025. Pourquoi souhaitez-vous devenir le prochain président de la République de Côte d'Ivoire? Écoutez, il y a une série de raisons. Les premières raisons sont relatives à la situation du pays. Et je veux commencer par ça, parce que ce n'est pas une question d'ambition personnelle. La situation du pays n'est pas bonne, quoi qu'on dise. Il y a eu des progrès réalisés, et il faut aussi que ceux qui entendent ce discours arrivent à entendre aussi bien le positif que le négatif, parce que je veille toujours à faire les deux et à dire les deux. Malheureusement, certaines oreilles n'entendent que le négatif. Donc, bien sûr qu'il y a eu des choses. Parce que, vous savez, en psychologie ou en neurosciences, on dit le négatif touche beaucoup plus le cerveau que le positif. On ne sait pas encore pourquoi. C'est pour ça que les news où vous allez voir, si vous prenez 90% des revues de presse, etc., qui sortent en une journée, la majorité ont des titres négatifs. Les titres négatifs ont beaucoup plus de taux de clic. C'est-à-dire, si vous mettez un avion et allez de Paris pour Douala ou pour Yaoundé ou pour Niamey, je ne sais quoi, et c'est-à-dire le vol s'est bien passé, et si vous mettez, si de l'autre côté vous avez 1000 morts pour le vol Paris-Niamey, bien sûr vous allez cliquer sur quoi? 1000 morts Paris-Niamey. Positif, il faut toujours respecter le travail d'autrui. Hein, les gens travaillent jour et nuit. Il y a des millions d'Ivoiriens qui travaillent jour et nuit. Ils accomplissent des choses. Ça, c'est incontestable. Il y a eu des progrès réalisés, il y a eu des infrastructures réalisées. Tout ça, c'est sûr. Mais j'en reviens toujours au problème fondamental que j'ai souligné à Soubré. Beaucoup d'entre vous étaient là-bas en juin 2024 quand j'ai dit, écoutez, la Côte d'Ivoire est 135e dans le monde en PIB par tête. Donc ça, c'est le niveau de richesse de notre pays comparé aux autres pays du monde. Il y a 193 pays dans le classement. On est 135e. Donc en développement... Il parle du PIB par habitant. Donc la valeur que chaque habitant réussit à créer par an, si je me trompe pas. Humain. Bon, j'avais consulté, moi, les statistiques accessibles qui disaient qu'on était 166e. Ça a déclenché un tollé, puisqu'il semble que certains disent qu'on n'est pas 166e, mais 159e. Mais admettons, je leur accorde la 159e place. C'est quand même mieux. Quand vous êtes 159e sur 193, ce n'est pas un bon classement. Surtout si vous êtes 24 places en dessous de ce à quoi votre niveau de richesse ou de pauvreté relative devrait vous permettre d'arriver. Donc un gouvernement qui ferait rien d'extraordinaire devrait mettre la Côte d'Ivoire 135e en développement humain. C'est logique. Il faut que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, selon les capacités, c'est-à-dire quand on regarde la population, le territoire, etc., les ressources, normalement, en vue du potentiel de la Côte d'Ivoire, il devait être normalement 135e. Mais à cause de la mauvaise gérance du pays, donc ça passe par des mauvais présidents qui ont pris de mauvaises décisions, ils sont en dessous du classement qu'ils devraient normalement être. En développement humain reflète plus ou moins votre niveau de richesse ou de pauvreté. Je peux vous dire que le moins 24 qu'on a, c'est un des pires dans le monde. Le Rwanda est à plus 9. C'est-à-dire qu'ils sont classés mieux en développement humain qu'en PIB par tête. Le Togo est à plus 8. Ils sont classés mieux en développement humain qu'en PIB par tête. Or, pour moi, c'est aussi une déclaration controversielle, mais je la maintiens. La richesse, elle est créée par la société ivoirienne, par les travailleurs, par les paysans qui font du cacao, par les transporteurs, par les gens sur les marchés. Le rôle de l'État, c'est de prendre cette richesse et de la traduire en développement humain pour ceux qui la produisent. Donc la note de l'État, s'il y a une note sur 20, c'est l'IDH, c'est pas la croissance. Et donc, si on prend cette IDH, indice de développement humain, métrique-là, on a une mauvaise note. On a une mauvaise note. Donc il faut. Et d'ailleurs, je dis en passant qu'en 99, la Côte d'Ivoire était 125e dans le monde en IDH. L'IDH existe depuis très longtemps. 125e, quand le PDCI a quitté le pouvoir.
Donc c'est possible pour notre pays d'arriver à ce niveau de développement humain, puisqu'on l'a fait par le passé. Les mêmes Ivoiriens. Quand on est 166e ou 159e, c'est vraiment un vrai problème. Donc pourquoi est-ce que je veux être président? Parce que c'est pour ça que je parle de capital humain, parce qu'il faut absolument... Et l'IDH, je l'ai expliqué souvent, mais ça mesure l'espérance de vie, ça mesure le nombre d'années d'éducation, en gros, pour les enfants, et le niveau de vie. Ce sont des choses tellement basiques qu'un État qui ne délivre pas ça a un vrai problème. Donc il faut que l'État soit dirigé. Je vais vous dire, je suis désolé, mais on a parlé du Sénégal, c'était toi qui parlais, William. Le PASTEF, si vous allez dans leur programme officiel, ils ont un objectif de rang IDH. C'est dans leur programme, vous pouvez aller regarder. Sonko et Diomaye disent on va amener le Sénégal de tel rang IDH à tel rang IDH. Nous, on a des gens qui disent l'IDH, on s'en fout. Ministre de la République, payé par le contribuable. On s'en fout de l'IDH. Il y a des pays qui prennent ça comme objectif et qui ont des stratégies pour améliorer leur IDH. Comment quelqu'un peut dire je m'en fous de l'espérance de vie, je m'en fous du niveau d'éducation, je m'en fous du niveau de vie dans un pays? Un haut responsable? Donc ça doit changer. Donc pourquoi je veux être président? Pour changer ça. Après, il y a des choses qui sont plus personnelles. Notre pays a besoin de réconciliation. Et là, on entre dans des facteurs qui sont fortuits. Mais je pense qu'il y a dans mon équation personnelle des éléments qui font que je pense que j'ai plus de chances d'être crédible quand je parle de cette réconciliation et plus de chances de la mener avec succès. Parce que je l'ai dit à Odiene et ça a été interprété de façon diverse. J'ai dit je suis le premier musulman président du PDCI. Le point que je voulais souligner, c'est pas que je suis musulman, c'est que j'ai été élu démocratiquement, 96,48%, et ça a vraiment fermé la bouche à tous les gens qui traitaient le PDCI de parti anti-musulman, etc. Donc ça a complètement... Ça a complètement réglé ce problème-là. Voilà. Et c'est comme ça qu'on avance, en démontrant que des préjugés ne sont que des préjugés, ne sont pas basés sur des faits, qu'un musulman peut tout à fait être président du PDCI, que ça ne pose pas de problème. C'est aussi pour ça que j'ai tenu à aller à Odiene, parce que j'avais dit en décembre à Yamoussoukro que le PDCI allait retourner dans le Nord. Moi, j'ai une vision de la Côte d'Ivoire où tout le monde peut aller faire campagne partout où il veut. Si le RHDP veut aller à Toumoudi, à Diboko, personne ne leur interdit. Et si le PDCI veut aller à Odiene, ben, tant mieux. Mais une conception de la Côte d'Ivoire qui est complètement territoriale, avec chacun, il y a le Nord serait interdit au PDCI. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Donc, il y a vraiment un travail à faire de réconciliation. Moi, je viens d'une famille très œcuménique. Le président Houphouët-Boigny, pour nous qui étions près de lui, il a construit la mosquée, peut-être vous êtes trop jeune, mais il a construit la mosquée de Yamoussoukro, bien. Quand même quelqu'un qui a beaucoup, voilà, penché son parcours personnel. Quand même quelqu'un qui est né en tant qu'élite, quoi. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un de la bassesse. Non, quand je dis bassesse, c'est insulter certaines personnes. Pas quelqu'un de banlieue, voilà. Quelqu'un qui est né dans un certain cadre, situation socialement parlant très élevée, voilà. Donc, dans une famille plutôt, je ne sais pas, peut-être je dis favorisée parce que très proche du président, etc. euh, qui a été aussi une élite de par son travail, donc premier euh, au bac, de ce qu'il dit, je ne sais pas, premier au bac. Ensuite, en France, il a fait ses preuves, ses armes, donc il a fait ses études, il a fait sa prépa, il a intégré les meilleures écoles ensuite, école des mines, etc. En France. Ensuite, vu que selon lui, il n'y avait pas assez de propositions par rapport au talent qu'il était, il a décidé d'aller en Angleterre. Donc, il intègre un fonds, je ne pas. Ensuite, il va, après avoir extrêmement bien réussi là-bas, c'est plutôt le Crédit Suisse vient le chercher, pardon, comme il a dit. Et voilà, il a aussi une bonne carrière au Crédit Suisse, etc. Et et oui, là, avant de se plonger vraiment dans la politique, vouloir devenir président comme on le voit aujourd'hui. C'est vraiment quelqu'un qui, comme il le dit, a, voilà, c'est ce qu'est le challenge, quoi. Bien avant de faire la basilique.
Il a fait venir des ouvriers du Maroc en 65-66. Mon père était ambassadeur, il s'en est occupé à l'époque. Le roi Hassan II lui a donné les meilleurs artisans parce qu'il voulait avoir la plus belle mosquée, en disant que, comme je suis catholique, si jamais je fais une église, les gens vont dire que c'est parce que c'est ma religion. Mais moi, je suis rentré à Polytechnique grâce aux catholiques. Ça a été rappelé, mais j'ai fait mes classes préparatoires, maths sup, maths spé, à l'école Sainte-Geneviève de Versailles, qui est jésuite. J'ai été accueilli par les jésuites. Quand il y avait du porc à la cuisine, ils nous faisaient des plats spéciaux. Ils nous prêtaient la crypte sous l'église. Pendant mes 2 années de prépa, on a fait la prière du vendredi sous l'église, dans la crypte. Donc j'ai d'excellentes relations. J'ai été pendant longtemps au conseil d'administration d'une des plus grandes charités jésuites dans le monde. Donc moi, l'œcuménisme, pour moi, c'est une valeur centrale. Et je crois que c'est un discours que la Côte d'Ivoire a besoin d'entendre. Un discours vraiment de rassemblement. Je suis désolé, c'est une longue réponse, hein, mais c'est une question importante. Donc, et je crois que, je dis, mon équation personnelle me permet de dire toutes ces choses-là de façon crédible, sans heurter qui que ce soit. Et enfin, on me le reproche assez, donc je peux le dire. Je suis dans un pays où il y a beaucoup d'immigrés. Mon père lui-même est un immigré. Donc, comme ils disent eux-mêmes, il n'y a pas de Tiamgro en Côte d'Ivoire. Bon, ça c'est sûr. On attend. Tiam, c'est Tiam. Mais moi, je dis, soyez fiers de ça. Je vous assure que les autres Africains, ça les impressionne. Ils disent, mais vous êtes un pays extraordinaire. Ou quelqu'un qui s'appelle Tiam peut être élu président d'un grand parti. La plupart des pays africains, dans la plupart des pays africains, ce n'est pas possible. Quand je parle même à des Sénégalais, des Togolais, des Béninois, ils disent, mais chez nous, ça ne pourrait pas arriver. Donc ça, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est une force. Que chaque enfant de Côte d'Ivoire puisse se dire, quel que soit mon nom, moi, je peux aspirer à être président de la République. Si j'ai les qualités, les gens feront abstraction du nom de mon papa, de ce qu'il y a un village qui porte mon nom ou pas. Ils vont regarder la personne et voter pour la personne. Et ça, le PDCI me l'a donné et je suis très fier de ça. Merci, Monsieur le Président, pour ces réponses sincères. Ça n'arrivera que si vous votez pour moi, malgré tout. Je ne peux pas me faire président de la République. C'est vous qui pouvez me faire président, donc je compte sur vous. Voilà. Comment pouvons-nous améliorer les modalités de financement de notre économie? C'est un sujet important. J'ai vu, vous avez passé tout à l'heure mon intervention de Casablanca, mais c'est un thème sur lequel je reviens souvent. Il y a... Comment dire ça? Bon, je commence par l'accumulation de capital dans l'économie. Une des faiblesses des pays qui ont un modèle économique francophone ou français, c'est l'absence d'un système de retraite par capitalisation. La différence économique fondamentale entre la France et les autres pays comme l'Allemagne, comme la Suisse, comme l'Angleterre, c'est le fait que le système français est un système par répartition, qui est un système qui peut se défendre. Mais dans ce système-là, ce sont les actifs qui payent en cash les retraites des retraités. Dans le système par capitalisation, ceux qui sont en Grande-Bretagne, que je salue, hein, j'ai vécu suffisamment longtemps là-bas, voilà. Chacun accumule au cours de sa carrière du capital. Et c'est ce capital accumulé qui, après 20 ou 30 ans, sert pour payer la retraite de l'individu. Donc la retraite est individuelle et accumulée. Ça paraît anodin, mais ce que ça a permis, c'est la formation de capital de long terme, d'épargne à long terme, long-term savings. Je fais comme William, je parle un peu anglais maintenant. Ça veut tout simplement dire quoi? En tout cas, de ce que j'ai compris, ça veut dire que en Angleterre, dans les pays anglo-saxons, non, dans les pays britanniques, si on veut le dire ainsi, le système de retraite est par capitalisation. Donc, le capital, c'est-à-dire la masse économique, salariale, tout ce que tu peux avoir, tout ce qu'on peut dire, tout ce qui est lié à l'argent que tu as accumulé, une partie de ça te sera distribuée dans ta retraite. Ça veut dire plus tu as amassé du capital, plus tu auras une bonne retraite. En fait, c'est ça que ça veut dire. Et pour l'État français, c'est par répartition. C'est-à-dire c'est en fonction du capital qui est un capital global, pas un capital comment on dit, spécifique à chaque personne. En fonction du capital global qu'on distribue à chaque personne. Ça veut dire que s'il y a 1000 pour 10 personnes,
chaque personne aura bien sûr 100. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Donc, c'est un peu ça. Pourtant, de l'autre côté, si tu as, au cours de ta carrière, gardé, comment dire, cotisé 12 000, tu auras à peu près combien? 1000 par mois. Je ne sais pas si vous avez vraiment compris la logique, mais c'est comme ça que moi Entendu je comprends parler la anglais. C'est chose. grâce à vous que j'ai entendu ça. Donc, long term Mais saving, déjà, je comprends déjà que d'un côté, ça stimule beaucoup plus à travailler, et de l'autre côté, ça stimule un peu plus, j'ai envie de dire, la flemmardise.